Le titre de notre message est Subir la moquerie dans la souffrance. Au fait, si quelqu'un a détruit ta vie et t'a mis dans la souffrance, normalement, en tant que les humains, en tant que les païens, l'on doit faire de mal à la place de ce mal. Ou bien quelqu'un t'a fait de mal, humainement parlant, tu dois haïr la personne. Toi aussi, tu dois répondre le mal pour le mal. Mais parce que on est enfant de Dieu, on est de vrais chrétiens, on ne veut pas faire le mal pour le mal. Alors, le diable va continuer à utiliser cette même personne qui t'a fait mal. L'ennemi va utiliser la même personne pour mal parler contre toi encore, pour se moquer de toi. Parce que l'ennemi voulait qu'il y ait de problèmes, qu'il y ait la séparation entre toi, celui qui est offensé, et ton offenseur. Le diable veut la séparation et des problèmes entre toi, celui qui est offensé, et celui qui t'a offensé. C'est ce que le diable voulait. Écoute encore. Si le diable lui-même a utilisé quelqu'un contre toi pour détruire quelque chose dans ta vie, pour te faire énormément de mal, pour te mettre dans une souffrance terrible, et que tu as réussi à ne pas faire de mal pour le mal, tu as réussi à pardonner la personne, tu as réussi à ne pas haïr la personne, là, ton ennemi, le diable, ne sera pas content de toi. Le diable ne sera pas satisfait. Parce que le plan du diable contre ta vie, c'est de mettre la séparation entre toi et quelqu'un. C'est de mettre des problèmes entre toi et les autres. Parce que le diable n'aime pas l'unité, n'aime pas l'amour, vous voyez, mais le diable aime la division. À tel point que s'il a utilisé quelqu'un contre toi, il a utilisé quelqu'un pour détruire ta vie, il a utilisé quelqu'un pour détruire quelque chose dans ta vie. Selon le plan du diable, il voulait mettre la séparation entre vous. Mais si tu résistes au diable pour ne pas haïr la personne qui t'a offensé, pour ne pas te séparer de la personne qui t'a offensé, le diable ne sera pas content. Et là, il va faire quoi? Il va vouloir toujours réussir son plan contre toi. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? La personne qui a détruit ta vie, le diable va utiliser la même personne pour te calomnier, pour mal parler derrière toi, pour se moquer de toi, afin que tu tombes dans le péché, afin que tu tombes dans la séparation, afin que tu tombes dans la haine. C'est ce que le diable nous fait. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des disciples de Jésus, nous devons savoir que ce combat est arrivé dans la vie de Jésus. Mais il n'est pas tombé. Il est sorti vainqueur. Et comment Jésus est sorti vainqueur lorsqu'il a eu ce combat? C'est ce que
Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 27, du 38e au 42e verset. Là, nous allons apprendre là-bas. Lisons. La Bible nous dit: avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Verset 39e. Les passants l'injuraient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Verset 41. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Vous voyez, ces principaux sacrificateurs, ces anciens du peuple, c'est eux qui ont crucifié Jésus. C'est eux qui ont fait mal à Jésus. C'est eux qui ont mis Jésus dans cette grande souffrance. Et c'est le diable qui les a utilisés contre Jésus. Et dans la pensée du diable, selon le diable, Jésus doit haïr ses offenseurs. Vous voyez, ceux-là qui sont en train de faire mal à Jésus. Le diable voulait que Jésus arrive à les haïr, que Jésus les maudisse, que Jésus arrive à faire de mal pour le mal. C'est ce que le diable voulait faire. C'est ce que le diable voulait. Et si jamais Jésus tombait dans ce piège du diable, alors le diable a accusé Jésus qu'il n'a pas aimé ses offenseurs. Le diable va accuser Jésus parce qu'il a fait de mal à la place de mal. Donc, le diable est en train de tout faire pour que Jésus tombe afin de l'accuser. Au fait, c'est ça. Mais, malheureusement pour le diable, Jésus a aimé même ses offenseurs, jusqu'à prier pour ses offenseurs, ceux-là qui le faisaient mal. Jésus a prié pour eux, disant: Père, il faut les pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez? Vous voyez? Donc, comme le diable n'arrive pas à réussir son plan dans la vie de Jésus, là, il a poussé les mêmes personnes pour se moquer de lui. C'est-à-dire, le diable est en train de persévérer afin de faire tomber Jésus. Donc, il a utilisé les offenseurs de Jésus pour se moquer de lui encore. C'est comme toi, tu es une femme, quelqu'un est venu détruire ton foyer, elle t'a donné de mauvais conseils et tu es séparé de ton mari. Après, c'est elle-même qui va encore se moquer de toi pour que il y ait de la séparation entre vous, pour que tu haïsses ton offenseur. Vous voyez, tu as un commerce, une entreprise, quelqu'un est venu te donner de mauvais conseils et ton entreprise, ton travail est tombé dans l'eau. Et tu ne veux pas faire de mal à personne, mais le diable va utiliser la même personne pour se moquer de toi, pour que tu arrives à le haïr. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Attention, enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus.
Bible TV's International.